Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler un petit peu business. On va parler surtout de bénéfices. J'ai déjà sorti 2 vidéos, ça y est, donc une un petit peu explicative de ma situation en tant que chef d'entreprise et une autre sur mon chiffre d'affaires où je t'annonçais que je faisais 100 000 euros de chiffre d'affaires. En tout cas, que j'avais fait 100 000 euros de chiffre d'affaires parce que évidemment que le but c'est d'augmenter. Mais maintenant, on va parler d'un point qui est assez important, c'est le bénéfice. Le bénéfice, c'est quoi? Eh bien, en fait, c'est la différence que je vais avoir entre le chiffre d'affaires et toutes les charges, toutes les dépenses que je vais faire, qu'est-ce qu'il me reste? Par exemple, pour la Juriste Day, je perçois un chiffre d'affaires pour une édition, disons, de 30 000 euros. Si je dépense 15 000 euros, eh bien, il me reste 15 000 euros de bénéfices. Voilà. En gros, c'est ça. Encore une fois, le but de ces vidéos, c'est aussi de m'adapter un petit peu à tout le monde. Donc, parfois, ça peut paraître très simple ce que je dis, mais il faut se dire qu'il y a des étudiants, qu'il y a n'importe qui peut regarder cette vidéo et qui ne sait pas forcément de quoi je parle. Donc, c'est important pour moi d'un petit peu de préciser. Donc, bref, aujourd'hui, on va parler un petit peu de mon bénéfice. J'ai 100 000 euros de chiffre d'affaires. J'ai 3 sociétés qui fonctionnent de façon très différente. J'ai ma plus grosse société, celle qui va faire un plus gros chiffre d'affaires, ça va être la Juriste Day. Ensuite, ça va être le droit en 5 minutes. Et enfin, le Juriste Mag. Le Juriste Mag, c'est un projet qui est un petit peu plus timide, qui est pour le moment un petit peu en pause. J'en parle très peu. Je ferai une vidéo complète sur le Juriste Mag, qui est un de mes projets qui peut être le plus porteur, mais qui pour le moment, j'ai pas pris le coche, j'ai pas bien géré, j'ai fait des erreurs. On en parlera plus tard. Donc, qui génère un petit chiffre d'affaires, mais vraiment tout petit. Donc, eh bien, partons de la Juriste Day. La Juriste Day, c'est un événement qui va générer un chiffre d'affaires qui est assez conséquent. C'est un peu plus de la moitié de mon chiffre d'affaires sur l'ensemble de mes activités. Pourquoi? Parce que tout simplement, chaque stand que je loue à des écoles ou à des institutions, eh bien, va générer un chiffre d'affaires et ça va grossir assez rapidement. Puisque j'organisais, en tout cas en 2023, plusieurs événements sur l'année, forcément, le chiffre d'affaires était assez conséquent. Alors, quel est mon bénéfice à chaque édition? Ça, c'est vrai que c'est pas une science infuse et moi, je peux pas forcément savoir quand j'organise une édition quel chiffre d'affaires et surtout quel bénéfice je vais faire. Ça, c'est un peu un pari sur l'avenir. Et disons que j'ai beaucoup à apprendre en fait en termes de bénéfices. En effet, je regarde pas mal l'émission qui va être mon associé. J'investis aussi dans certaines startups et c'est quelque chose qui est assez important d'avoir en tête en fait quand tu lances une activité, quel est ton bénéfice. Et généralement, le bénéfice, il faut qu'il se situe entre 70 et 80% en fonction évidemment de ce que tu proposes comme chose. Moi, ça va être la prestation de service, je sais pas trop comment qualifier ça puisque c'est des locations de stands, mais en même temps, j'organise un événement, donc c'est un peu de la prestation de service. Et pour le moment, en termes de bénéfices, je suis en dessous de 50%. Donc ça, c'est pas quelque chose qui est très bien en fait en termes de business ou en termes de gestion de business. Mais disons qu'en 2023, je me suis un peu lancé le défi de créer autant d'événements que je le souhaitais pour faire un bilan. Donc, j'étais pas dans une optique de je veux faire un bénéfice génial. Je voulais, ce qui est sûr, être au-dessus de mes charges. Je voulais pas perdre d'argent. Ça, c'était pas possible dans ma tête. Je ne voulais pas être en négatif. Ça, c'est pour moi, c'était pas possible. Pour des raisons qui me sont très personnelles. Déjà, une raison très logique, c'est que être à découvert, c'est pas la peine. Enfin, perdre de l'argent quand tu organises quelque chose, ça sert à rien. Et pour moi, m'investir aussi pleinement dans un événement pour que ça ne génère pas suffisamment d'argent pour que ça soit au moins à l'équilibre, c'est pas possible. Genre, dans mon esprit, c'était pas possible. Donc, il a fallu évidemment que je trouve beaucoup d'énergie en moi, beaucoup de courage aussi pour évidemment contacter les écoles, vendre mon événement, en parler pour justement créer cette confiance et ces inscriptions pour me permettre évidemment de trouver l'équilibre et ensuite d'être un petit peu au-dessus. Donc pour un événement comme par exemple l'événement de Marseille qui a eu lieu il y a un peu plus d'un an, eh bien j'ai fait un chiffre d'affaires d'environ 8 9 000 euros. Je crois que c'était à peu près ça, c'était une de mes plus petites éditions. Donc c'était vraiment un tout petit chiffre d'affaires. Et en vérité, mon bénéfice a été autour des 4 000 euros. Des 3 4 000 euros. Donc, j'étais vraiment pas très bien en termes de bénéfices. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas très glorieux. Mais au moins, j'étais au-dessus de ce qu'il fallait. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, sur un chiffre d'affaires de 8 000 euros, j'ai payé environ 5 000 euros. Il y a 5 000 euros qui sont partis, 3 000 euros qui sont restés dans la société.
Mais bon, encore une fois, il y a aussi tout le côté faux frais d'un événement. C'est un peu comme un mariage. On le sait, quand on organise un mariage, il y a toujours la case faux frais. Il y a des petites choses qu'on va payer en plus. On se dit, ah non, mais c'est pas grave. Mais le truc, c'est que 100 euros, 100 euros, 100 euros, 100 euros, 100 euros, ça fait 600 euros. Ça fait quand même beaucoup quand on est sur un bénéfice de 3000 euros, 600 euros. C'est quand même beaucoup. Donc, ces petites choses-là, parfois, je les gère pas très, très bien. Donc, pour le moment, je suis dans une phase vraiment d'apprentissage de mon bénéfice, tout ça. Je me suis vraiment améliorée. J'ai toujours été, donc comme je te le dis, en positif. Ça, c'est toutes mes éditions. Mais par contre, pour le moment, je suis en train vraiment de passer un step de maintenant, je veux que mon bénéfice ne soit pas du 3000 balles, mais je veux atteindre minimum les 10 000 euros de bénéfice pour ensuite passer les 15 000 et qu'ensuite ça soit périn. Encore une fois, c'est toujours un ratio entre le temps que je vais passer sur l'organisation d'un événement et ce qui va me générer. Le bénéfice, je ne vais pas me le virer sur mon compte perso à la fin de l'événement. Je ne vais pas me faire un plus 10 000. Ce n'est pas du tout ça. L'argent reste dans la société. J'en parlerai dans une autre vidéo, comment je gère cet argent, où est-ce qu'il part, est-ce que je l'investis, est-ce que je me verse de l'argent personnellement. C'est des questions qui sont importantes et en tant que chef d'entreprise, c'est important de savoir aussi se verser de l'argent parce que le travail, ça se paye. Mais moi, je suis dans une situation particulière. J'appelle ça encore ma bulle de protection. C'est que j'arrive à me démerder avec tout simplement, déjà Gabriel travaille, donc ça compte. Bon, pour le moment, il a un statut étudiant, donc voilà, il gagne pas des milliers des cents, mais je veux dire, ça suffit pour qu'on puisse survivre. Et puis moi, à côté, grâce notamment au fait que je suis maintenant élève avocate, j'ai un stage qui me rémunère aussi un petit peu. Et en fait, j'arrive pour le moment à conserver en fait mon argent au sein de mes sociétés sans devoir m'en verser. Mais bon, ça sera le cadre d'une autre vidéo parce que j'aime pas trop partir sur un thème et être trop superficielle parce que je manque de précision et j'ai pas envie de vous embrouiller. Sachant que je ne prépare aucune de mes vidéos et que là, je vous parle vraiment de façon très spontanée et que je vais juste cut les moments où si j'hésite. Mais voilà, ça file. Voilà, je prépare pas mes vidéos. Donc parfois, ça peut paraître un petit peu déstructuré, mais c'est très naturel quand je prends la parole. Donc voilà, en ce qui concerne la Jurisday, j'ai un bénéfice qui pour le moment est pas ouf, mais disons que je peux pas me plaindre dans le fait que je perds pas d'argent. Pour l'édition qui aura lieu sur Paris et celle qui a eu lieu sur Lyon, on est déjà sur des bénéfices qui me semblent beaucoup plus convenables. Et c'est pour ça que je fais le choix aujourd'hui de faire un événement sur Lyon, un événement sur Paris. Et plus tard, je retournerai dans des villes telles que Marseille et Rennes. Mais quand j'aurai la certitude que, évidemment, les partenaires me suivront et que ça me permettra de générer un bénéfice qui soit un peu plus correct. Alors, on ne sera jamais sur un bénéfice aussi fort que Lyon ou Paris parce que c'est des éditions qui sont grosses, des villes qui sont grandes. Lyon, c'est pas forcément beaucoup plus grand que Marseille, mais c'est l'origine même de l'événement, donc il est beaucoup plus connu sur Lyon que sur Marseille. Et c'est des choses qu'il faut quand même prendre en compte. Mais en tout cas, voilà, c'est un événement qui me demande quand même d'avoir une étude stratégique assez importante. Alors bien sûr, maintenant, mon modèle économique, je le duplique pour les éditions. Et ensuite, c'est un peu au freestyle. Je fonctionne beaucoup comme ça. Alors, je sais que s'il y a des gens qui m'écoutent qui sont très pointilleux sur les business plans, business models, ils doivent se dire, elle est complètement cinglée. Mais moi, ça fonctionne de cette façon. Je fais les choses à l'instant. Je sais exactement ce qu'il faut que je fasse, quand est-ce qu'il faut que je sorte de l'argent. Et ça ne me gêne pas du tout de sortir de l'argent si ça vaut le coup. Mais voilà, je ne planifie pas tout non plus. Je ne suis pas comme ça. Je suis quelqu'un qui aime vivre aussi avec les aléas. Parfois, ça me génère beaucoup de stress et puis souvent, ça me permet d'accomplir de grandes choses. Ensuite, sur ma deuxième société, donc le Grand 5 minutes, pour le coup, c'est une société qui a quand même un bon chiffre d'affaires. Je reste un petit peu floue dans le découpage de mes chiffres d'affaires de société parce que c'est quand même quelque chose qui reste quand même très intime de balancer comme ça des chiffres. Donc, je vais rester floue. Ne me demandez pas combien exactement parce que c'est quelque chose que je ne répondrai pas parce que ça reste des secrets des secrets, je sais pas, mais ça reste des choses qui sont confidentielles. Voilà. Je vous ai donné 100 000 euros sur les 3 sociétés. Le découpage, après, voilà, je reste un petit peu flou et c'est pas à la limite le plus important. Mais voilà, le Droit en 5 minutes, c'est une société, donc c'est une chaîne YouTube. C'est ce que vous regardez aujourd'hui qui génère de l'argent. Pour vous, c'est gratuit de regarder la vidéo. Moi, ça me génère un peu d'argent et je vous remercie d'ailleurs de regarder cette vidéo parce que ça me permet aussi de payer mes charges tout simplement.
Et puis ensuite, il y a les collaborations que je peux faire, les vidéos que je peux créer pour certaines sociétés, les conférences que je peux animer également. Bref, c'est pas mal de petites choses qui fait que le droit en 5 minutes, c'est quand même une société qui est assez prospère parce qu'elle génère un bon chiffre d'affaires et elle a très peu de charges finalement, puisque elle va pas dépenser beaucoup d'argent. Alors, je vais mettre de l'argent dans mon studio. Là, je me suis offert mon petit néon, mon fauteuil, mes colonnes qui sont là. Voilà, c'est des petites choses où je vais investir, mais je veux dire, c'est rien du tout. Si je veux m'acheter un ordinateur, un téléphone, etc., pour justement tourner mes vidéos ou driver tout ce que j'ai à driver, voilà, c'est des dépenses que je fais moi, mais encore une fois, c'est pas une obligation pour la survie de la société. Contrairement à la Jurisdé, il y a un moment, il faut réserver un hôtel, il faut payer les repas, il faut prendre les billets de train, d'avion, de machin, de trucs. Là, c'est de l'argent obligatoirement qui doit être sorti. Pour le droit en 5 minutes, je suis un petit peu plus, je fais un peu comme je veux. Donc, c'est assez différent. Le bénéfice que j'ai est quasiment à 100% en fait. C'est-à-dire que, voilà, mis à part l'expert comptable que je vais payer tous les mois et les abonnements que je peux avoir pris, voilà. Et encore une fois, les abonnements que je prends, c'est parce que je me permets de les prendre. Mais si je ne pouvais pas me le permettre, je le ferais pas. Et puis, voilà, ça me permettrait d'avoir encore plus. Mais voilà, c'est une société qui gagne de l'argent et qui n'en dépense pas énormément. Qui en a dépensé quand même l'année dernière pour un projet. En fait, c'est moi qui ai investi. En fait, là, c'est vraiment une logique qui est très différente. Je suis partie au Canada et je suis partie dans une optique professionnelle pour rencontrer des professionnels du droit, tourner des vidéos parce que ça fait partie de l'économie de ma société. C'est créer des vidéos, c'est ça qui génère de l'argent. Créer mon réseau, c'est très très important. Et donc voilà, ça faisait partie d'une optique professionnelle. Mais encore une fois, c'est de l'argent investi dans la promotion de ma chaîne YouTube à l'international et de mes projets autres aussi. Mais voilà, c'est une société qui fonctionne différemment et qui est un peu moins stressante que les autres, je dirais. Donc voilà. Et ensuite, il y a le Juriste Mag, lui qui est beaucoup plus compliqué et qui, pour le coup, m'a fait perdre de l'argent. J'ai perdu de l'argent sur le Juriste Mag. J'ai perdu pas mal d'argent. Enfin, pas mal. Bon, c'est environ 1000 euros. Mais on fera une vidéo là-dessus. Je vous expliquerai un petit peu plus en détail. Mais c'est une société qui m'a fait perdre de l'argent. Donc, on n'est pas sur du bénéfice du tout. On est même sur de la perte de chiffres et qui a été en difficulté. Bon, j'ai jamais eu de difficulté avec des gens à payer que je peux pas payer, hein, mais c'est une société qui ne génère pas d'argent, en fait, tout simplement, et qui a eu des gros problèmes, mais que je ne peux en vouloir qu'à moi-même parce que j'ai pas su gérer. Là, c'est une erreur que j'ai faite et qui, du coup, voilà, m'a fait perdre de l'argent, mais ça fait partie du game. J'ai surtout souffert de ce projet l'été dernier. Et ce qui était difficile, c'était de gérer justement l'examen du CRFPA, donc pour entrer à l'école des avocats, et ces problèmes d'argent. Je mets des guillemets d'argent parce que j'ai jamais eu de gros problèmes, mais c'était pour moi très stressant. Je suis jeune, je ne suis pas encadrée, je ne suis pas drivée par quelqu'un, je ne suis pas parrainée par quelqu'un. Je suis vraiment livrée à moi-même avec de l'argent et j'apprends à m'éduquer vis-à-vis de cet argent, sachant que j'ai une histoire personnelle vis-à-vis de l'argent qui est assez complexe. Je viens d'une famille où voilà, on a perdu tout du jour au lendemain. Et ça, c'est difficile en fait d'avoir confiance en cette chose immatérielle qu'est l'argent. L'argent, ça peut venir très vite, comme ça peut repartir très vite. Et c'est ce côté partir très vite qui, moi, peut vite me traumatiser. Mais j'apprends et je trouve que j'apprends bien. Je dois encore évoluer dans certaines choses. Mais en tout cas, sur le bilan total de mes bénéfices, mes sociétés me permettent quand même de générer et de garder l'argent. Je suis pas la meilleure gestionnaire. J'ai beaucoup de choses à apprendre et voilà. Mais par contre, je trouve que je me démerde pas trop mal vis-à-vis de qui je suis, d'où je viens et où je vais. Et puis j'ai des projets pour dans 1 an et demi, 2 ans qui vont être pour le coup beaucoup plus porteurs avec un bénéfice qui est différent. Je grandis aussi dans ma façon de voir les choses et c'est très cool. Donc voilà, en tout cas pour ceux que ça a pu intéresser, mon bénéfice est plutôt bon, mais c'est pas là où je suis la meilleure.
j'ai du boulot encore vis-à-vis de ça. Et c'est quelque chose qui est important, évidemment, quand vous faites vos calculs, quand vous créez votre société, de savoir où est-ce que vous en êtes dans votre bénéfice. Mais pour vous donner un ordre d'idée, le mieux, c'est de toujours être un petit peu plus de 60% en termes de bénéfices. Ce que personnellement, je ne suis pas, à part pour le droit en 5 minutes. Pour la jurisdèche, je suis plutôt autour des 35-40% de bénéfices. Voilà, en gros, c'est à peu près ça. Voilà, en tout cas, si vous avez des questions, des sujets de vidéo que vous voulez que j'aborde, vous me les mettez tout simplement en commentaire de cette vidéo et moi, ce sera vraiment un plaisir de prendre le temps de vous expliquer, de vous partager mon expérience. Il n'y a pas de tabou. C'est vrai que c'est difficile d'avoir les réponses à ces questions quand on est jeune et qu'on souhaite se lancer ou juste par curiosité. En tout cas, n'hésitez surtout pas parce que moi, c'est vraiment un plaisir que je partage tout ça avec vous. Il y a certaines choses que je ne peux pas vous partager parce que bon, bah voilà, je suis pas non plus, enfin, je suis comme tout le monde. J'ai des choses que je préfère garder pour moi. Mais en tout cas, tout ce que je vous raconte, c'est la vérité et j'essaie d'aller le plus possible en profondeur pour vous permettre d'avoir un tableau à peu près clair de ce que je vous raconte. Voilà, en tout cas, merci pour votre écoute. N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram constance.mosnier, de partager cette vidéo à tes amis et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!